Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Faire soigner son chat ou son chien peut coûter très cher. 60 millions de consommateurs a mené l'enquête dans son dernier numéro sur les tarifs pratiqués par les vétérinaires. Une enquête qui montre que des vétérinaires n'hésitent pas à pousser les prix parfois de manière démesurée. Avec nous pour en parler, Benjamin Doriez, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs. D'abord, vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé pour faire cette enquête ? Alors, on a fait ce qu'on appelle une enquête client mystère qui s'est déroulée essentiellement au téléphone. Ça veut dire qu'on a contacté par téléphone, en se présentant comme un client lambda, 600 vétérinaires entre l'automne et le début de l'hiver. Donc 600 vétérinaires à qui on a demandé les prix pour une consultation, pour une stérilisation d'une chienne, pour une castration d'un chat, pour les vaccins. Donc voilà, on a demandé les prix afin de constater l'ampleur des écarts de tarifs, parce qu'on sait que les tarifs des vétérinaires sont libres. Ce qu'on voulait, c'était mettre des chiffres sur les différences de prix. Et ce que vous avez constaté, en fait, c'est assez stupéfiant, parce que vous avez constaté des écarts de tarifs importants qui vont du simple au triple. Oui, effectivement, pour une consultation de base, par exemple pour un chat, on a trouvé des vétérinaires, alors c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais on en a trouvé quelques-uns qui proposaient la consultation à 25 € ou un peu en dessous, et le plus cher qu'on a trouvé, c'était 60 € pour la même consultation. Alors bien sûr, c'était pas forcément au même endroit, moins de 25 €, c'était dans une région rurale, et 60 € c'était en l'occurrence en Provence. On a aussi des tarifs parfois assez élevés en Île-de-France, mais on se rend compte effectivement que pour un même acte, il y a des tarifs qui vont du simple au triple. Et le tarif des vétérinaires est libre, hein, ça il faut bien le noter parce que beaucoup de gens le savent pas. Oui, c'est absolument pas encadré, hein, les prix sont libres. Malgré tout, il y a quand même une petite disposition dans le code rural, puisque c'est le code rural qui encadre l'activité des vétérinaires, qui dit que les honoraires du vétérinaire doivent être déterminés avec tact et mesure. Alors c'est vrai que c'est un petit peu vague comme obligation, mais il y a quand même cette petite obligation à laquelle on pourrait se raccrocher. Alors vous avez fait dans le magazine une carte de France avec les tarifs d'une consultation de base et d'une stérilisation pour un berger malinois âgé de 8 mois pesant 25 kilos. Et là on s'aperçoit qu'en Île-de-France, eh bien, ça coûte 432 €. Oui, voilà, ça c'est le prix moyen d'une stérilisation, donc ça veut dire faire stériliser un chien une chienne de cet âge-là. Ouais. Effectivement, le prix moyen est au-dessus de 400 € en Île-de-France, qui est extrêmement élevé, parce que dans certaines régions, on est plutôt à 270-280 € de prix moyen. 268 € en Bretagne, par exemple, contre 432, je le rappelle, en Île-de-France. Ça fait une sacrée différence. Voilà, ça fait des grosses différences. Maintenant, faut savoir aussi qu'il y a des différences entre les régions, mais il y a aussi des différences à l'intérieur des régions. Donc, quand on habite dans une ville, on a tout intérêt à faire le tour des vétérinaires, à décrocher son téléphone, à demander des informations sur les tarifs. Ça permet de faire jouer la concurrence. Il y a parfois des écarts, effectivement, au sein d'une même agglomération. Et puis, vous mettez en garde également dans le magazine, vous dites soyez vigilants parce que certains praticiens ont tendance à proposer des compléments alimentaires ou des vaccins qui, en fait, sont peu utiles. Oui, c'est vrai qu'on a, en complément de cette enquête au téléphone, on a fait un certain nombre de visites mystères chez des vétérinaires, et alors que le chien était en bonne santé, certains ont proposé des compléments pour rendre le poil plus soyeux, pour éliminer les plaques rouges, enfin des tas de choses qui, bien entendu, vont rapporter de l'argent aux vétérinaires. Effectivement. Merci beaucoup Benjamin Doriez d'avoir été avec nous.